Et dans moins de 3 mois, les gars, l'Euro va débuter. Vous savez qu'on entre dans une semaine de trêve internationale, beaucoup de matchs de prépa, les Italiens qui vont être aux États-Unis pour le projet sportif, bien entendu. On a compris. T'as vu? C'est vrai que c'est hyper logique, hein, ton histoire. Et après, ils vont dire ouais, on fait trop de kilomètres, ils sont fatigués. Bref, il n'y a plus de saison, ma petite dame. Et Euro qui aura lieu bien entendu en Allemagne. Et la Nationalmannschaft, comme beaucoup d'autres sélections, a dévoilé ses maillots pour la compétition. Alors le maillot domicile est blanc, petit parement noir d'ailleurs, jaune et rouge, hein, assez classique d'ailleurs, en somme plutôt sympa le maillot domicile. Et alors traditionnel, voilà, classique, moi je dis. Mais... Et alors le maillot extérieur, lui, il se décline en rose et violet. Et alors mon polo, il fait beaucoup, mais alors beaucoup parler en Allemagne, il fait beaucoup débattre également. Il y a une grande campagne publicitaire et marketing qui fait grand bruit en Allemagne. Il y a une vidéo notamment qui a été publiée sur les réseaux sociaux par la DVB, la fédé allemande, et où on voit d'ailleurs plusieurs joueurs, des joueuses également avec ce fameux maillot, où d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils anticipent les critiques qui sont survenues, ils simulent des réactions des réseaux sociaux et ils répondent à ces critiques. Et cette campagne publicitaire et marketing, tu voulais l'évoquer, Polo, avec notre drôle de dame. C'est assez extraordinaire parce que j'ai toujours un problème, même si je le conçois, est-ce que le football professionnel, quel qu'il soit, doit être à l'avant-garde des questions sociétales. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça, déjà parce que je ne rentre pas spécialement dans ce qu'on me propose. Je reste, moi, sur la question sociale comme un vieux con. Donc, moi aussi. Pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Donc, mais c'est extraordinaire ce que tu dis, Nicolas. Tu l'as très bien présenté. Donc, rappelons, le maillot à domicile, le Heimtrikot. Et je cite, pourquoi est-ce que j'ai dit traditionnel, c'est que je cite le fournisseur Adidas qui dit... C'est comme s'il ne fallait pas vexer les vieux, en gros, en disant « Regardez, vous avez votre maillot ». Et vous avez le nouveau maillot extérieur, où là, c'est quand même assez extraordinaire au niveau de la communication, pour, en gros, les fabuleuses nouvelles générations qui seront le public de demain. Et en gros, demain, tout sera merveilleux, alors que nous, qui n'aimons que le blanc, par exemple, on est vraiment les vieux cons. C'est à peine si on ne va pas nous dire qu'on est raciste, on est conservateur, on est ceci, on est cela. Et donc, tout le débat est extraordinaire, parce que les médias s'en emparent, évidemment. Déjà, moi je croyais bêtement dans une vision nationale, quand ce n'est pas nationaliste, qu'un maillot représentait les couleurs de la nation. Hein, donc là, moi je ne savais pas où il y avait. Je cherche l'histoire évidemment de ces couleurs. Après, c'est le maillot extérieur, Polo. Je me fais l'avocat. Oui, non, mais d'accord, non, mais ok, mais je veux dire, je reste basique si tu veux sur la question. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que évidemment tous les journaux conservateurs le disent, mais c'est pas possible. Le journal Bild en premier, évidemment, journal populaire et populiste, conservateur, de droite extrême, pour pas dire plus, sur certains sujets, qui dit, et notamment un éditorialiste qui s'appelle Wagner, qui est plus tout jeune non plus, qui dit le pink, le rose, pardon, mais ce n'est pas une couleur pour le football. Là, j'ai le sentiment de caresser mon adversaire, avec tout ce que ça comporte, évidemment. Ah ouais. Ça, je cite son édito. Alors que nous, on veut mettre des coups. C'est-à-dire le football est violent. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'il dit, mais tu vois ce que ça veut dire derrière. Il y a quand même des petites réactions qui sont un petit peu spéciales. Et tu as de l'autre côté la Süddeutsche, évidemment, centre-gauche en Bavière par exemple, qui regarde ça, qui dit oui, alors oui, c'est bien, c'est dans l'air du temps, etc., LGBT, blablabla, et qui dit mais peut-être qu'on va se mettre à mieux jouer. Donc une couleur de maillot va te faire à mieux jouer. Je sais pas trop. Donc tu vois, je cherche pas à savoir qui a raison entre les deux. Je regarde les arguments. Et puis, quelqu'un que je n'aime pas spécialement, Oliver Bierhoff, ancien manager, évidemment, de la fédération allemande, qui te dit « Mais attendez, les gars, tout ça, c'est du marketing. C'est juste pour vendre des maillots. Et vendre des maillots à qui ? Aux jeunes générations. Parce qu'il n'y a aucun vieux, il dit pas vieux, il dit aucune personne de 60 ans ne va acheter un... Je le cite, hein, il a fait une interview, effectivement, l'ex-DG de la Fédé, il dit « Il m'est difficile d'imaginer qu'un homme de 60 ans aimerait porter ce maillot. » Dit-il en parlant du maillot rose et violet. Voilà. Et donc, en fait, dans toutes ce que je trouve très intéressant, et puis il y a le journal Kicker, qui fait toujours une fois par semaine son sondage. Plus de 150 000 personnes la dernière fois que j'ai été voir, les 2/3 des personnes ne trouvent que le maillot n'est pas beau. Donc, est-ce que ça signifie que l'Allemagne est encore trop conservative sur certains sujets ? Est-ce que ça veut dire qu'on nous vend quelque chose d'une nouvelle société demain très progressiste que finalement personne ne veut, que la grande majorité des personnes ne veut pas ? Est-ce que, tu vois, je cherche pas la vérité absolue. Je dis juste que cet Euro 2024, où on m'a fait comprendre, après la Coupe du Monde 2022, qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer sur le rôle des joueurs de football à l'avant-poste de tous les sujets sociétaux, va peut-être falloir essayer de réfléchir vraiment à ce que c'est. Est-ce que ça doit être ça ? Mais lorsque Oliver Bierhoff te parle, mais c'est que du marketing, moi je parle de pinkwashing, par exemple, tu vois, comme on parle de greenwashing, je veux dire, c'est juste pour vendre des maillots, et que ça n'a rien à voir avec un nationalisme
passer de l'Allemagne qui veut des couleurs traditionnelles et que ceci. Et je trouve que la façon dont ça communique, quand tu déconstruis un peu tout ce qui est dit, fait que c'est pas forcément bon, au minimum pour la société allemande, parce que tu sens les fractuosités de la société qui sont là. Les joueurs de football, je le dis souvent, je les vois en Allemagne, je parle juste des Allemands, je les vois rarement me parler des scores de l'extrême droite dans l'ex-Allemagne de l'Est, par exemple. Par contre, pour dire il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela pour la société, tu as l'impression que c'est la grande ville qui s'oppose à la province ou à la campagne, et toutes ces thématiques fait que je trouve que la société allemande n'est pas tellement unie lorsque je vois les réactions des uns et des autres. Il y a juste un truc que j'aimerais apporter à ça, parce que là je voyais pas mal de messages, je voyais Léo qui disait débat inutile au possible. Dites-vous qu'en Allemagne, genre, mais c'est pas, c'est-à-dire il y a les JT parlent de ça. Enfin, je veux dire, c'est un vrai tollé. Il y a quand même un élément qui est important aussi, c'est que certains diront c'est que le maillot extérieur, mais la particularité de la Nationalmannschaft, c'est que même le maillot extérieur, la couleur, le fameux vert, il est traditionnel. C'est-à-dire que là aussi, il y avait une tradition à toujours avoir un maillot vert, alors qu'il avait été d'ailleurs un peu refait pour rendre hommage, je crois que c'était au Flamengo au Brésil, lors de la Coupe du Monde au Brésil. Ils avaient mis une bande au milieu pour faire un clin d'œil, mais là aussi par souci de marketing, c'est ce que Bierhoff explique dans cette fameuse interview. Moi, je me souviens, Fred, et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, en Espagne, il y avait une polémique aussi. Politique aussi. Voilà, politique. Bah oui, parce que là, c'est ce que dit Polo, c'est important, parce que c'est politique. Voilà. En Espagne, c'est lié à l'histoire de l'Espagne au XXe siècle, c'est-à-dire que les couleurs de l'Espagne, bien sûr, c'est les couleurs de la nation, comme dit Polo, c'est-à-dire le jaune et le rouge. Et en fait, en 2017, ils avaient rajouté une petite bande bleu foncé, quasiment mauve. Donc ça faisait mauve, jaune et rouge. Sauf que c'est les couleurs de la Deuxième République, c'est-à-dire celle qui a été anti-monarchique. Bah oui, qui a fait tomber la monarchie et qui après, suite au coup d'État de Franco, a été détruite par Franco, qui a imposé sa dictature. Donc en fait, mais la question, c'est que c'est très marqué politiquement. La Première République espagnole était libérale de droite, la Seconde République espagnole, donc avec ces couleurs-là, elle était socialo-communiste. Donc c'est très marqué politiquement, et donc il y a plein de gens qui ont dit non, on ne peut pas politiser de cette manière. Alors c'était une erreur de la part du l'équipementier d'ailleurs. L'équipementier après. En fait, c'est que le bleu et le rouge se chevauchaient, ça faisait du violet. Du côté d'une manche. Enfin, tu vois, c'était pas truc. Sauf que voilà, il faut faire très attention. Et l'équipementier, là, on s'est rendu compte, n'avait aucune conscience de la culture et de l'histoire du pays. Et c'est un problème parce que quand tu dois créer un maillot, surtout pour une nation, tu dois respecter ce qu'il y a, quoi. Ouais. Donc ça avait fait un scandale, et ils avaient d'ailleurs à l'époque reporté la présentation du maillot histoire de discuter comment ils allaient présenter le truc, etc. Donc oui, il y a eu, c'était pas rien, parce que ça remontait quand même, ça faisait remonter la guerre civile. C'est voilà. Il faut des gens cultivés. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a des créations de maillots pour les clubs ou pour les sélections, qu'il n'y ait pas des représentants des clubs et des sélections au moment de la création. Normalement, ils le font, ils sont censés le faire. Là, ils l'ont. Parce que là, un mec qui connaît un petit peu son histoire d'Espagne, il vous dit oh là là, on va avoir une merde si on a le violet, le rouge et le jaune, quoi. Ouais. Julien, alors moi, s'il y a bien une nation où je me dis il n'y a jamais de dinguerie sur les maillots domicile ou extérieur, c'est l'Angleterre. Je te jure. C'est un truc de ouf, hein. Tu touches pas, quoi. C'est clair. Et pourtant, ils en vendent plein, hein. Ils en vendent beaucoup. Les Anglais sont très patriotiques, vous savez, surtout quand il s'agit de sport. Pas que du foot, mais en général, rugby, cricket, tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que ça reste blanc avec un petit peu de rouge, bien sûr. Ça reste bleu pour le match à l'extérieur en général. On a parfois un petit hommage au maillot d'il y a 20 ans, un petit peu comme l'équipe de France vient de le faire là encore cette année. Mais voilà, mais c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de... de folie, de folie, voilà, de polémique, j'allais dire, un petit peu comme chez Polo, ça n'existe pas trop chez nous, non.